Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créer Transmet, la chaîne pour vous aider à cultiver et à nourrir votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach en rêve et créatrice de Rêve Créer et Transmet. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, alors je sais à chaque fois les vidéos sont très particulières, mais celle-là tout particulièrement, étant donné que je tenais à faire quelque chose qui va me faire sortir aussi de ma zone à moi de confort. Ta-ta-ta-ta, vidéo un peu défi. Aujourd'hui, on va parler sortie de zone. Pour le cas, je vais vous parler de mon expérience de sortie de zone qui est complètement fraîche et complètement actuelle. C'est tout de suite après ça. Voilà, donc aujourd'hui je sors de ma zone de confort et je décide de vous partager mon expérience. J'ai longtemps hésité à le faire et en fait parce que j'étais d'ailleurs en plein dedans, mais voilà, je le fais volontiers au travers des articles que je publie. Je le fais volontiers parce que je partage déjà des choses, mais j'avais jamais décidé de filmer une vidéo pour en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que très souvent, moi, ce qui avait pu m'inspirer à un moment donné, c'était aussi le parcours d'autres personnes, parce que je pouvais me retrouver au travers de leur histoire. Et c'était ça aussi qui me donnait du courage, qui me permettait de me rendre compte que j'étais pas la seule à traverser ça. Et que du coup, me sentant moins seule, j'étais dans cette capacité d'oser faire le pas. Donc voilà, je vais encore le dire, mais vraiment je remercie beaucoup Daniel Blouin, qui a été un grand moteur dans ma sortie de zone. Donc, comme j'ai dit, j'ai un article, un interview qui parle de lui, que vous pouvez retrouver et je vous invite vraiment à le voir parce que ça vous donnera certainement aussi des clés et des astuces pour vous aider à faire votre sortie de zone. Donc ma sortie de zone à moi, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ça y est, je suis sortie vraiment dans ma zone et je commence à faire une entrée de zone. Mais ça m'a demandé énormément de courage. Alors, je vais vous parler de cette histoire-là, comme ça vous allez certainement aussi pouvoir y trouver des outils, des éléments qui vont aussi vous permettre de voir si vous êtes actuellement aussi dans une période mûre pour une petite sortie de zone, ou qu'en tout cas c'est la sonnette d'alarme. Voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 9 ans que j'étais au sein de la même activité, du même employeur, si on peut dire. Et donc, je travaillais pour les centres sociaux, j'œuvrais autour de famille. Et donc, voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis, il y a des choses qui ont commencé à se dégrader. Tout d'abord, j'ai commencé à me plaindre, mais pas un tout petit peu, à me plaindre et à râler de manière quasi quotidienne. De plein de petites choses qui se passaient, qui n'allaient pas dans mon sens, qui m'agaçaient, qui m'énervaient. Donc voilà, donc les choses ont commencé à se mettre en marche comme ça petit à petit. Après, j'ai commencé aussi à perdre le goût au niveau du travail, c'est-à-dire que j'animais des ateliers avec des familles et je commençais à voir que je n'étais plus là, que j'avais envie d'être ailleurs, que j'y trouvais plus trop de plaisir, que je m'ennuyais énormément, que j'étais plus trop motivée par ce qui se passait, que vraiment, c'était comme si j'avais un peu la sensation d'être punie, d'être là où j'étais. Donc voilà. Et puis, à ce moment-là, il se trouvait que je suivais aussi des vidéos d'un autre coach québécois qui s'appelle François Lemay. Et dans une des vidéos de François Lemay, il avait une petite phrase qui disait
demandé, peut-être vous avez dû voir parce que j'ai posté aussi des citations, j'ai parlé aussi de lui dans les bouffées d'oxygène, donc vous pourrez aussi retrouver les articles sur son livre et puis sur lui. Pareil pour Daniel Blouin sur le site de www.rêvecréetransmet.com, c'est dans la rubrique des bouffées d'oxygène. Et donc, dans une de ses chroniques, il parlait de demande, ferme ta gueule et écoute. Alors c'est vrai comme ça fait un peu brut, donc pareil, si vous le tapez sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver le lien, sinon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et excusez-moi, j'ai donc décidé de demander si c'était le moment pour moi de rester dans le travail dans lequel j'étais. Sachant que j'avais déjà commencé à développer Rêve, Créer, Transmet, que voilà, je faisais d'autres choses déjà, je ne suis pas partie de zéro, j'étais déjà en train de commencer à construire mon projet. Et à ce moment-là, un truc complètement fou, le jour où je pose ma demande par écrit, et je me dis, j'attends, je vais fermer ma gueule, je vais voir comment les choses se passent autour. Et alors là, en l'espace d'une journée, j'obtiens vraiment les réponses que j'attendais. C'est-à-dire que dans l'espace d'une journée, un événement fait que j'ai justement un recadrage, disons-nous, de ma direction, me disant que la direction que j'avais prise, les choix que j'avais pris, les décisions que j'avais prises n'allaient pas du tout dans les choix de la collectivité pour laquelle je travaillais. Alors, j'avais pas fait une faute professionnelle, hein, on s'entend bien, mais j'avais pris des décisions sans les consulter, ça ne leur avait pas plu. Les décisions que j'avais prises aussi étaient vraiment connectées avec mes valeurs profondes et celles aussi de Rêve, Créer, Transmet. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout sur le même navire. Et que là c'était pas dangereux, mais c'était vital déjà pour moi, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Deuxièmement, ça ne correspondait pas aux valeurs de la collectivité, donc à un moment donné, on ne pouvait pas trop continuer à naviguer l'un avec l'autre, vraisemblablement. Et dans la même journée, je me retrouve à devoir remplacer quelqu'un pour animer un peu un atelier sur un sujet qui là pour le coup m'interpelle beaucoup, vraiment que je veux défendre autour des mères et de leur vie de femme et de vie de mère. Donc ça j'en reparlerai dans les prochaines vidéos, je vous prépare une très très belle surprise. Mais donc voilà, là je me retrouve à devoir prendre un peu les choses en main et à me rendre compte que ma place est tout à fait légitime et que je suis prête quelque part. Et après un troisième événement, bien sûr, je vois une vidéo sur YouTube d'un autre youtubeur qui m'a vraiment donné, comme il dit, des larmes d'inspiration, qui est David Laroche, que je vous invite aussi de suivre. J'ai fait également une chronique dans les bouffées d'oxygène, que vous pourrez retrouver un article sur lui. Et là, je tombe sur une de ses vidéos où il parlait vraiment de la prise de décision. Et là, vraiment, ça résonne très fortement en moi. Je me mets vraiment effectivement à pleurer et à réaliser que j'ai une grosse trouille, mais qu'à un moment donné, il faut que je prenne une décision parce que je ne peux pas rester dans la situation dans laquelle je suis. Mais comme, bien sûr, des fois, dans notre sortie de zone, on attend vraiment la limite pour vraiment commencer à sortir de sa zone, que des fois, on dit qu'on a entendu, puis on n'a pas vraiment entendu, on attend un peu plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, un collègue à moi part de la collectivité dans laquelle je travaillais, et alors là, un sentiment de dépression commence à m'envahir. Je me sens punie de devoir rester là où je suis. Je me mets à l'envier littéralement.
Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et enfin, troisième point, alors là, mais vraiment très très fort, je pars avec une collègue, je retourne sur mon lieu de travail et au moment où je pars, moi je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup aux petites phrases qu'on voit à droite et à gauche, à un moment donné qui nous interpellent. Elles ne sont pas là pour rien, elles sont là pour réveiller quelque chose qu'on se dit à l'intérieur. Et là, je vois « Be honest », sois honnête. Et je tombe sur un autre panneau qui là, dans le panneau publicitaire, il y avait carrément marqué « Le changement, c'est maintenant ». Donc là, je me dis « Waouh, ok ». Et vous savez, un petit peu comme ces moments où on a une voix qui vous parle et puis il y a quelqu'un qui vous parle, mais il vous parle de très très loin, vous ne l'entendez plus du tout. Donc moi, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et à ce moment-là, je pars pour me rendre sur mon lieu de travail où je devais co-animer un atelier. Enfin, il y avait un atelier de prévu, je devais être là pour accueillir le public. Et là, mais impossible. Mes jambes ne me portent pas du tout à aller là-bas. Incapacité à pouvoir repartir sur mon lieu de travail. J'appelle une amie, je m'effondre en larmes et là cette amie a le meilleur conseil de la terre et là elle me dit je crois que là il est temps que tu rentres chez toi et que tu ailles voir le médecin et que tout simplement tu t'arrêtes de travailler parce que voilà, je pense que tu fais comme pas un vrai burn-out, mais un début de burn-out, et je pense que là, il est temps de t'arrêter. Donc je vais effectivement voir le médecin qui me dit, là, il est vraiment temps effectivement que vous vous arrêtiez, et que vous, deuxième fois, qu'on me remet la chose, qu'il va falloir prendre une décision. Donc là, je prends le temps de me poser, de m'arrêter et en discutant aussi avec mon conjoint, avec d'autres personnes qui me connaissent et en prenant le temps aussi de me poser aussi face à moi-même, je réalise que je ne suis plus du tout bien là où je suis et qu'il est temps en fait que je m'en aille, voilà, pour nourrir mon projet ailleurs, même en reprenant une autre activité, mais une activité voilà, peut-être transitoire, pour me permettre vraiment de réaliser mon projet et d'aller dans ce sens-là et de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, chose que je fais à ce moment-là, j'ose faire le premier pas, je décide de faire mon courrier à la collectivité pour demander donc d'être libérée puisqu'on a des engagements. Voilà, et les choses se mettent assez rapidement en place. Rapidement, je me retrouve dans une possibilité d'intégrer une formation de coach et du coup de certifier, de me faire certifier. Enfin bref, tout s'enchaîne comme ça à une assez grande vitesse. Ce qui fait que je me dis, ok, je suis vraiment sur le bon chemin. Mais ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est plusieurs points essentiels. Plusieurs points essentiels qui pour moi sont des perles qui vraiment vont vous aider aussi dans cette sortie de zone. Tout d'abord, tous ces points-là d'ennui, de perte de motivation, d'avoir envie d'être ailleurs, de commencer à vous plaindre, d'envier les autres. Si vous commencez à voir tout ça émerger, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment le moment de commencer à vous poser des questions et de le faire maintenant et pas plus tard, de ne pas repousser à plus tard. Pourquoi ? Parce que là, moi, ce qui m'est arrivé, c'est encore gentil, on peut dire entre guillemets, ce début de burn-out, mais il y a des personnes qui vont très très loin dans le burn-out, qui en vont à des choses vraiment physiques beaucoup plus importantes. Et après, pour se relever de ça, ça devient plus compliqué, ça prend plus de temps. Et le temps, c'est quand même précieux et la santé est aussi précieuse, donc n'allez pas au bout de ça. Prenez le temps de vous arrêter avant que ce soit irréversible. Pour terminer cette deuxième partie de vidéo, je voulais vous partager donc à peu près 7 éléments, 7 enseignements que j'ai tirés vraiment de cette sortie de zone et de choses qui m'ont aidée et que j'ai réalisé et que j'ai compris. Et donc à mon tour, je voulais vous les transmettre afin que vous puissiez gagner du temps et que vous puissiez avancer dans votre chemin de vie là où il est présentement. Premier enseignement, quand on bouge, tout bouge autour de soi. Et ça, c'est une vérité. Si je reprends mon histoire, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé qu'au moment où j'ai fait mon courrier, où je demandais d'être libérée, à ce moment-là, exactement trait pour trait, à peu près dans le même continuum espace-temps, la formation de coaching est arrivée à moi. Serait-elle arrivée sinon? On peut toujours tordre les choses dans tous les sens, mais moi vraiment c'est une valeur auquel je crois. J'ai appris ça par un coach qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, qui parlait donc de cette chose qui s'appelle le momentum, c'est-à-dire quand on commence à se mettre en action sur quelque chose qui est important pour nous et qu'on commence à poser des actions, on commence à activer cette roue qui attire à nous automatiquement les événements pour pouvoir faire avancer la roue. Donc ça, vraiment, premier conseil, première réalisation, on peut dire ça, quand on bouge, tout bouge. Faire confiance en la vie, ça c'est quelque chose que j'ai déjà partagé dans une autre vidéo et que je partage aussi sur d'autres articles, j'en parle souvent. Faire confiance en la vie, ça c'est quelque chose aussi que j'ai pu apprendre, aussi avec François Lemay, que je remercie, qui est un coach québécois absolument fabuleux. Tout simplement faire confiance en la vie, c'est quoi? C'est avoir cette capacité aussi de se dire que tout est toujours parfait, qu'il y a des choses il y a des choses positives qui peuvent nous arriver aussi dans la vie. Et de poser des actions, de commencer à activer la roue, mais de faire confiance que la vie va nous amener à nous aussi les ressources essentielles, les choses essentielles pour pouvoir avancer aussi. D'avoir cette confiance que quand on commence à avancer, les choses bougent et la vie fait en sorte qu'elle vous amène des choses qui vont aussi vous apporter sur votre chemin. Bon, le troisième point dont je vous ai parlé, mais c'est vraiment un conseil puissant qui peut paraître comme ça un peu fou, mais demande, ferme ta gueule et écoute. Pourquoi ferme ta gueule? Parce que des fois on demande des choses et de les mettre par écrit aussi, ça c'est super important. Mettez les choses par écrit, mettez vos questions par écrit. Laissez les choses se faire, arrêtez de vouloir réfléchir au comment, oui mais si je quitte mon emploi, comment, que si, que là. Demandez les choses, taisez-vous mentalement, taisez-vous aussi dans les choses que vous faites, faites un temps de rien, de vide, laissez voir venir les choses, donc ferme ta gueule, voilà, et écoute, c'est-à-dire ayez les yeux grands et les oreilles grands ouverts, tout ça grand ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter et vous ne savez pas ce qui peut se présenter. Des fois il y a des choses complètement à côté. J'ai un exemple vraiment très très précis pour le coup. Moi, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme activité. Voilà, je cherchais une activité et pour faire rentrer de l'argent et je ne savais pas forcément dans le moment présent qu'est-ce qui allait pouvoir se présenter. Mais quand j'ai fait cette espèce de temps de silence, une image m'est apparue. J'ai eu une idée qui est arrivée. Je suis allée au bout de cette idée. Et en fait, ça a payé parce que cette idée voilà, était génératrice de revenus. Donc, vraiment, faites confiance à ça. Et j'ai après le plus grand exemple, bien sûr, de ce que je vous ai partagé. Du moment où j'ai posé ma question, où j'ai demandé, j'ai eu la réponse qui est arrivée de manière assez immédiate. Donc, vraiment, ça, c'est un adage très précieux. Quatrième adage très précieux, croire que c'est possible. Oui. Je sais, ça paraît dingue. J'ai fait un article aussi sur Rêve Créé Transmet, vous pouvez aller le voir, j'en parle. C'est une réalisation importante que j'ai faite, mais c'est vrai, il faut commencer à croire en les choses, à croire en vous, à croire que les choses sont possibles, que le rêve que vous avez dans votre tête, il est possible. Arrêtez de croire aux généralités de la vie. Ah oui, mais la crise, si, ou ah oui, mais ceux qui font ça, ça marche pas. Ah oui, mais c'est vraiment des bêtises. Allez d'abord vous renseigner, allez prendre l'information et des fois vous verrez que oui, les choses sont possibles. C'est toujours possible. Du moment où vous avez la graine, du moment où c'est clair dans votre tête, alors oui, tout est possible. Un autre conseil aussi que j'ai retenu d'ailleurs suite à l'interview que j'ai eue avec Daniel Blouin, qui a été une interview magnifique. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez la retrouver dans les vidéos.
Et à un moment donné, il parle de ça, il parle de ce monsieur qui a commencé à marcher, qui a fait un pas, et en fait, en commençant à marcher, au bout d'un moment, il avait fait le tour du monde. J'aime bien cette métaphore parce que je la trouve vraie. Daniel la partageait sur le fait que il a commencé aussi à écrire un livre et puis voilà, il a commencé à faire avancer les choses de cette manière-là et ça c'est vrai, c'est quelque chose que je réalise. C'est-à-dire qu'on peut rêver les choses et tout ça, mais à un moment donné, il faut marcher. Et même si c'est des petits pas, même si c'est un pas à la fois, même si c'est tout petit, faites ces petits pas. Même si c'est chaque jour 10 minutes, parce que, et je le sais, quand on est aussi mère de famille, on a aussi plein de responsabilités, pour peu que vous ayez un travail en même temps, il y a plein de choses à faire et tout, c'est vrai, mais si c'est 10 minutes, et si c'est cette énergie de 10 minutes que vous mettez chaque jour dans vos rêves et vos projets, vous allez voir, les choses, elles vont marcher, elles vont avancer, et elles vont marcher au sens vraiment littéral du terme. 6e conseil, avant-dernier conseil, osez faire le premier pas. Ça, c'est quelque chose qui demande du courage. Je sais que ce n'est pas évident. Quand j'ai dû écrire ma lettre de demande pour être libérée, ça m'a demandé de faire un sacré pas de courage. Sachant qu'en plus, j'avais pas l'autre bout de la route qui était très bien dessiné. Donc ça fait très très peur. Mais oser faire ce premier pas de courage. C'est quelque chose de libérateur. C'est pas facile. Mais je vous assure qu'ensuite, c'est merveilleux. C'est vraiment cette image que je donne souvent de Indiana Jones dans le 3e Indiana Jones, je ne sais pas si vous l'avez vu, où à un moment donné, il y a cette épreuve où il doit passer un pont pour aller d'un endroit à l'autre, mais le pont n'est pas là, il y a le vide. Et lui, il doit y aller. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et à ce moment-là, il pense à alors je ne sais pas comment on dit, cette phrase en tout cas, extraite de la Bible, tout ça, qui parle du premier pas de courage. Le pèlerin fait ce premier pas de courage et donc il décide d'avancer alors qu'il y a le vide total. Il décide d'avancer parce qu'il sait où il va, il avance, il ferme les yeux et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il avance, eh bien, le pont apparaît. Donc c'est vraiment cette image-là. Et encore une fois, même si je sais que ça fait un peu redondant, mais il y a des articles aussi, un article que j'ai fait là-dessus sur parler du fameux premier pas. J'en parle aussi dans un article si vous êtes intéressé par le sujet. Et enfin ce 7e pas, essentiel, ce 7e adage, enseignement qui pour moi a été vital, prendre une décision. Prendre une décision, ça, personne ne pourra le faire à votre place. Même si vous êtes avec votre conjoint et que cette décision ne se prend pas seule, à un moment donné, la décision, vous allez devoir la prendre. Et même des fois, à l'encontre aussi, des fois, d'un conjoint. Pour une séparation, c'est le cas, mais des fois aussi, pas que. Moi, je sais que quand j'ai pris cette décision, j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, mais à un moment donné, c'est moi qui ai dit « ça sera comme ça ». Parce que c'est moi qui prends la décision. Et des décisions, notre vie, elle est faite de ça, de choix, de décisions à prendre, de pas de courage à faire. Et ces décisions-là, il n'y a que vous qui puissiez la faire. Mais une simple décision peut complètement changer et transformer votre vie. Et ça, je vous le dis, mais je l'ai vécu, et je l'ai vécu à de nombreuses reprises, je le vis encore présentement, et vraiment, c'est quelque chose d'important. Tout comme on commence un travail en coaching, c'est une prise de décision que de faire ce premier pas de courage. Et Dieu sait que ça peut vraiment, littéralement, transformer votre vie. Voilà. Ainsi s'achève ma petite sortie de zone qui ensuite devient une entrée de zone. Encore une fois, je vous recommande vivement d'aller lire le livre de Daniel Blouin qui peut aussi vous inspirer et puis il fait plein d'interviews de sortie de zone. Donc je vous encourage aussi à aller sur sa chaîne parce qu'il y a plein d'entrevues qui peuvent être inspirants parce que chaque histoire est unique et je me rends compte que c'est vraiment ça qui des fois peut créer un petit déclic et vous inspirer à vous aussi faire une sortie de zone. Donc n'hésitez pas à le faire. Sous la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo, à la partager aussi autour de vous parce que on ne sait jamais, vous faites peut-être une sortie de zone où il y a des gens autour de vous qui font des sorties de zone et c'est important de pouvoir transmettre sur le sujet parce que ça peut aider et contribuer aussi à une autre personne.
N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. Sous la vidéo, mettez un commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez eu une sortie de zone il n'y a pas très longtemps et c'était quoi? Et peut-être que vous êtes en train d'en vivre une actuellement. En tout cas, partagez sous cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Voilà, parce que c'est aussi ça, le mouvement, le momentum. J'en vois quelque chose, mais c'est aussi bien de pouvoir commenter pour renvoyer aussi quelque chose, parce que c'est aussi comme ça qu'on communique, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est aussi comme ça qu'on développe et qu'on fait évoluer les choses. Et c'est aussi une manière de transmettre que de laisser aussi un petit commentaire sous cette vidéo. Voilà, que vous dire de plus? Je l'ai pas mal répété, mais vous avez aussi une page Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir aussi. Chaque jour, je poste du contenu, des petites citations, des liens aussi vers des articles inspirants. Vous avez aussi, bien sûr, le site www.rêvecréetransmet.com sur lequel je poste des articles 2 fois par semaine. Vous avez aussi cette chaîne YouTube pour vous abonner et recevoir aussi des vidéos inspirantes. Quoi vous dire de plus? Non, sinon une chose très importante que je répète, mais que je continuerai de répéter parce que pour moi c'est vraiment important que ça soit transmis au monde entier. N'oubliez pas de cultiver et de nourrir votre âme d'enfant. À très bientôt.